bonjour à vous. Donc, Sarah, des granulés de Provence. Vous avez un stand là qui est juste à côté, pas très loin de celui de l'agglomération de la Provence verte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur votre stand tout au long de cette foire de Brignoles? On va pouvoir trouver des poêles à granulés, des chaudières à granulés, un poêle mixte aussi, qui utilise le bois et le granulé sur le même foyer, et des granulés de bois, puisque nous sommes aussi producteurs de granulés. Alors, détaillez-nous un peu l'historique, l'identité de l'entreprise, les granulés de Provence. Vous êtes basé à... À Flassan. On est à Flassan, on existe depuis 10 ans. On est une société familiale. On a commencé par la production des granulés sur place, donc à 10 km. Et ensuite, on est passé à l'installation des poêles, des chaudières qui vont avec le produit qu'on fabrique. Donc. D'accord, à la base, vous aviez juste la production du combustible. Oui. Et vous avez, On a développé avec l'installation aussi des appareils. Il y a un engouement, c'est depuis quelques années, sur l'énergie bois, Oui. ces nouvelles, les nouvelles sources alternatives d'énergie. Détaillez-nous un peu alors, les granulés. On parle de pellets. Quelle est C'est la même chose. C'est la on même dit chose. pellet ou granulé de bois. Donc c'est très économique. Les appareils ont 90% de rendement. Ça permet d'avoir toute la rétribution de la chaleur du bois grâce à ces appareils. Le granulé, lui, c'est un petit cylindre qui est compressé très très fort, c'est de la surcompressée. Il n'y a aucun produit chimique dedans, donc c'est complètement naturel. Et ça permet, entre cet appareil et ce combustible, d'avoir des hauts rendements calorifiques. Est-ce que les granulés, est-ce que c'est du bois français? Comment vous vous approvisionnez pour... Alors oui, nous, localement, on utilise du déchet bois, donc du déchet de sciure, de menuiserie et même de la palette, qui est non traité, bien sûr. Au niveau des plus grosses usines, c'est souvent des scieries qui utilisent leurs déchets. Nous, localement, pour notre petite production, on utilise ce type de bois, mais qu'on récupère localement, oui. D'accord, donc c'est important à savoir, on n'abat pas des arbres Non. pour fabriquer ces combustibles? Non. On n'abat pas des arbres, c'est vraiment le déchet bois qui est utilisé pour fabriquer le granulé. Alors, ça c'est le combustible, et vous avez aussi toute une gamme donc d'appareils de chauffage, de poêles. Tout à fait. Donc, on a une gamme de poêles qui répond à toute catégorie de puissance et aussi tout design. On travaille avec 2 ou 3 marques. Et on travaille aussi sur la chaudière à granulés. Donc, pour un chauffage, une installation de chauffage déjà existante avec chauffage central ou plancher chauffant, à la place du fioul ou du gaz, ou de l'électricité, on peut mettre une chaudière à granulés qui a un silo qui permet qui remplit automatiquement, donc pas de manutention, et qui permet de chauffer toute une maison de façon plus écologique et plus économique. Et là, vous êtes là pour démontrer les atouts, les avantages de cette source de chauffage alternative. Alors, comme on est juste à côté, en plus, on est là pour se faire connaître, pour montrer que ça existe, que c'est intéressant et que s'équiper avec ce mode de chauffage aujourd'hui, c'est le plus écologique. Vous travaillez uniquement avec des particuliers ou vous pouvez travailler aussi avec des entreprises, des hôtels, des restaurants? On a travaillé avec quelques restaurants, mais on travaille surtout avec les particuliers. C'est surtout les particuliers. Donc une fois qu'on a fait l'installation chez les particuliers, on s'occupe aussi du service après-vente, de l'entretien des appareils et on peut leur fournir le granulé. Alors, j'imagine qu'avec la hausse exponentielle du prix du gasoil, du fioul, pour ceux qui chauffent au fioul, pour vous, ça vous amène peut-être une nouvelle clientèle qui n'aurait pas forcément pensé à faire la transition? Alors oui, ceci dit, le granulé a quand même explosé en termes de prix l'année dernière aussi. Heureusement, ça redescend à la normale, donc ça va un petit peu stabiliser les choses. Mais avec l'augmentation des énergies, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant. Oui. Est-ce que quand on achète un poêle comme ça, est-ce qu'on peut bénéficier de subventions, d'aides pour l'équipement? Oui, tout à fait. En fonction des revenus, par contre, il y a 3 tranches d'aides. Ça s'appelle MaPrimeRénov'. C'est des aides du gouvernement pour que les gens puissent installer un mode de chauffage plus écologique. Donc il y a des tranches de subventions différentes pour les chaudières qui sont plus coûteuses que pour les poêles. Donc on a toutes ces informations-là sur notre stand pour renseigner les gens, parce que c'est en fonction des tranches de revenus. Donc ça c'est indexé en fonction de ce qu'on gagne. C'est un petit peu long à expliquer tout de suite.
Et c'est en fonction de ça, oui, qu'on fait les calculs des primes. Ce sont des primes, donc ce ne sont plus des crédits d'impôt, ce qui veut dire qu'une fois que les travaux ont été réalisés, les primes sont versées. Ce n'est plus à retardement avec une année de décalage pour que les gens puissent toucher les primes. Les professionnels peuvent aussi toucher ces primes à la place des particuliers pour qu'il n'ait pas les aides à avancer. Donc là, il y a la prime rénov', il y a aussi d'autres dispositifs, vous disiez ? Oui, il y a le dispositif C2E, qui lui, le coup de pouce chauffage, qui lui concerne surtout pour des gros montants les chaudières à granulés. Ça peut aller jusqu'à 4 000 €. Et ça, c'est une aide qui s'ajoute à ma prime rénov'. Très bien, bah écoutez, merci de toutes ces précisions. Ça, justement, tout ce qui est dispositifs fiscaux d'aide, ça, donc vous renseignez les gens évidemment, mais vous pouvez aussi les accompagner sur la rédaction des dossiers qui sont parfois un peu complexes. Oui, on s'occupe de faire les dossiers pour les gens et on peut aussi être mandataire pour récupérer les aides à leur place. Tout à fait, on s'occupe de tout. D'accord, ça peut être un argument de facilitation. Voilà, on sait que des fois c'est un peu. Oui, c'est parfois fastidieux. C'est un peu fastidieux de remplir son dossier. Merci donc Sarah des Granulés de Provence. Merci pour toutes ces explications. Attendez, avant de partir, je veux savoir quelque chose. Est-ce que, parce qu'il est bientôt 11h, est-ce que vous êtes gourmande ou gourmette ? Gourmande, oui. Oui, gourmande, oui. Bon, bah venez avec moi. On va aller voir. Venez avec moi sur le plateau. On va aller retrouver Sarah Tatouille qui a lancé sa semaine ici sur la foire de Brignoles. Bonjour Sarah, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Attendez, on va passer les micros. C'est vrai que d'habitude vous avez un micro casque. Enfin, il faudrait qu'on y pense demain. Alors, voilà, je vous amène. Bon, je sais que tout n'est pas encore préparé. Qu'est-ce que, déjà, c'est un vrai plaisir de vous retrouver parce qu'on s'est pas vu ce week-end. Vous aviez d'autres engagements. Si, on s'est croisé vite fait avec le livre des recettes, mais on s'est pas croisé autour de moi. L'endroit où je préfère vous croiser, la cuisine. C'est devant la cuisine, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui comme démonstration, comme inspiration Alors moi, comme d'habitude, j'aime bien m'inspirer des produits qu'on trouve sur la foire, notamment sur le marché qui se trouve au milieu de la foire, un petit peu caché, mais ils sont là, les producteurs. Alors aujourd'hui, là, j'ai préparé donc des asperges. Je vais faire un velouté d'asperges avec du chèvre frais aux herbes de Provence et des chips de jambon sec. Ah, c'est le four. Je sentais une chaleur qui me... D'accord, des chips jambon sec. Il faut que je surveille, j'ai mis le chrono. Des chips jambon sec. Donc alors ça a été, c'est des produits qui ont été récupérés au marché ce matin, marché des producteurs. Donc sur le marché, je suis allée faire mon petit marché en arrivant. J'ai pris les asperges, le chèvre, l'huile d'olive. Il va y avoir du miel pour les recettes de cet après-midi, de la crème de marron dans la semaine. J'ai prévu quelques recettes. J'essaye de m'inspirer avec ce que je trouve sur place. La crème de marron. Mettez-moi une option sur une palette de crème de marron. Je mets l'option. Et cet après-midi, ce sera des fraises. D'accord. Alors ça, c'est des recettes qu'on retrouve dans le petit bouquin que vous avez sorti avec l'Aglo Provence Verte. Alors pas forcément. Celle de début d'après-midi, oui. Il va y avoir une tartine de fromage de chèvre avec des carottes glacées au miel. Mais sinon, non, c'est selon vraiment l'inspiration et ma gourmandise aussi à moi. Je parlais de gourmandise tout à l'heure, de ce que j'aime. Ça vous parle ça, Sarah, des asperges et du chèvre frais ? Oui, tout à fait. Ça a l'air délicieux. Et vous avez tout à fait non seulement le droit, mais le devoir de revenir d'ici une demi-heure. On fera de toute façon une dégustation avec le public. Les étapes, enfin voilà, on va commencer par quoi pour préparer ça ? On commence forcément par les asperges, donc ça va cuire à peu près 10-15 minutes. Donc on coupe bien le bout de l'asperge. On le coupe en tronçons et on va faire cuire dans une eau frémissante bien salée. Donc le sel, ça va permettre de garder le vert et la chlorophylle des légumes. Une fois que c'est cuit, alors j'ai récupéré au bout de 10 minutes de cuisson 2 têtes d'asperges pour couper des petits tronçons et pour faire la déco aussi, avoir un petit peu de mâche dans le velouté. Une fois que c'est cuit, je vais le mixer et je vais mettre un petit peu de crème pour la gourmandise et puis pour la couleur aussi. Ça va être sympa. Et après, je vais écraser du fromage de chèvre frais cette fois-ci. Avec tout ce qui est assaisonnement, herbes de Provence. Donc j'ai trouvé les herbes de Provence bio sur le marché également. Huile d'olive. Et puis après, si on aime, on peut mettre du miel. Mais là, j'ai pas choisi le miel encore ce matin. D'accord. Ce sera pour tout à l'heure. Alors, on détaillera ça tout à l'heure. On se retrouve dans quelques minutes. On va tourner une page de pub. Et puis là, on passera vraiment, on rentrera dans le dur. Et puis après, on partagera ça avec le public. Merci Sarah, à tout à l'heure. Merci Sarah aussi. Et à tout à l'heure aussi.